Bonjour, surprise, surprise, bis. Eh oui, le mois d'août est actif, je vous rassure. Petite vidéo sympa, format XS, 20 minutes. Enfin, j'espère, je vais essayer de m'y tenir. Et écoutez, c'est une opportunité. Je me suis dit, bon, en plus, il y a un petit rayon de soleil tout à fait imprévu parce qu'on annonce une drache. Vous connaissez le mot drache? C'est belge, ça, non? Bref, une pluie battante pour d'ici 2 heures. Nous sommes le 2 août, il est midi. À 14 heures, c'est le déluge. Mais le déluge. Donc, je shoot pour maintenir un peu le petit truc du vendredi. Pas de live chat. Live chat, je ne sais plus. Chat. Et donc, voilà, c'est sympa. Et alors, figurez-vous que nous avons un invité exceptionnel. Vous connaissez ça? C'est un chien. J'ai trouvé, là, comme ça, sur la route errant. C'est un chien. Et alors, j'ai essayé, je l'ai appelé Goliath et il répond à ce nom, à ce doux nom. Et alors, il est en forme. Alors, c'est ça aussi que je veux vous montrer, c'est la forme de Goliath. Alors, j'ai autre chose à vous montrer. Sauf que Goliath a un peu marché dessus. Donc, ah non, il y en a plusieurs. Je vous le cueille. Et regardez, la pelouse, vu qu'il pleut, la pelouse est pleine de ces petits champignons. Alors, vous voyez, les lames sont très foncées, brunes. Donc, ça veut dire que c'est des spores très foncés. Et donc, ce ne sont pas les mycènes. Les mycènes, M-Y-C-E, accent grave, N-E-S, il y en a plusieurs, sont des champignons très courants aux lames blanches, des tout petits champignons de cette forme-là, qu'on appelle d'ailleurs mycénoïdes. Ça, c'est une panéole. Ça, c'est Panaeolina phoeniseki, F-O-E, phoeniseki. Bon, vous en foutez? Bon, ok, mais moi, je trouvais que c'était mignon parce que ça nous rappelle que, voilà, on est le 2 août. Et voilà, les champignons, vu qu'il pleut, vont commencer à arriver. Alors, je l'ai déterré, mais je le remets avec les lames vers le bas. Comme ça, les spores peuvent continuer à tomber. Et, si vous voulez, le but de ce petit champignon qui est de se multiplier, n'est pas sacrifié. Bon, assez de blabla nature, qui a le don d'indisposer certains que j'aime indisposer d'ailleurs, parce que finalement c'est quand même moi qui décide la manière dont je formule mon message éducatif gratuit, ce que visiblement peu de gens ont l'air de capter, parce que voilà, donc ils sont tellement habitués à être bombardés de pubs qu'ils ne se rendent pas compte quand ils n'en ont pas, parce que chez moi, sur YouTube, il n'y en a pas. Vu que je ne fais pas ça dans un but lucratif, mais bien dans un but éducatif. Alors, Goliath, très intéressé, très vif, il mange, mais je peux vous dire, là, ici j'ai pris de la nourriture avec moi tellement il mange, parce que, encore d'autres champignons, mais bon, je ne vais pas faire un truc champignon. Alors, je vous explique où nous arrivons ensemble, pour la première fois depuis probablement 1 an, parce qu'il n'était pas en état, nous arrivons sur le marché du samedi matin, le marché des Récollets, enfin rue des Récollets, qui est là-bas de l'autre côté, donc à Bastogne, en Belgique, à capsulette, petit format international. Bon alors, j'ai un sujet, on dirait pas, mais j'y viens et je m'y tiens maintenant. Goliath. J'ai un sujet parce que, figurez-vous que je perçois, il va faire ses besoins, il va falloir que je ramasse. Je perçois une tendance chez les anti-âges alias hormonologues qui se sentent de plus en plus obligés d'entériner le jeûne intermittent. Bon, je dis tout de suite, le jeûne intermittent n'est pas pour tout le monde, ça c'est évident. Mais mon propos est qu'il est pour la majorité des gens, et pas pour tout le monde. Il y a des exceptions, les jeunes qui vont à l'école,
Allez, viens. Oh, il veut rester là, lui. Les... Bon, on va un peu le rester là. Le laisser là. Les femmes enceintes, les femmes, les jours où il y a des pulsions alimentaires liées à la période pré- et périmenstruelle. Oui, le syndrome périmenstruel, ben évidemment, c'est pas facile à gérer, donc on ne fait pas le jeûne intermittent. Et puis, le jeûne intermittent, c'est pas pour tous les jours nécessairement. On peut très bien avoir un mode différent le week-end, ou le dimanche, en famille, tout. Bon, c'est fort souple, mais comme base santé, le jeûne intermittent est incontournable pour l'immense majorité des gens. Alors, forcément, sous la pression, qui est aussi scientifique, qui est aussi une remontée du terrain, des expériences des gens, ce jeûne intermittent est en train de s'imposer tout doucement, y compris dans une communauté anti-âge qui n'était pas du tout prête à l'accueillir. Alors, le problème, c'est que ces collègues, que je respecte, hein, je suis pas là pour détruire ce qu'ils font, il y a une demande pour ça, c'est pas ce que je fais, je veux faire un bon distinguo entre médecine fonctionnelle et médecine anti-âge, pas la même chose, et il faut une offre pour tous les goûts, donc moi je vous parle de ce que je fais et de ce que je sais, et j'observe ce qu'ils font, parce que le problème c'est que, comme ils se font passer pour des médecins fonctionnels, pour la plupart, et qui, je pense pas qu'ils le sont réellement, ils sont même parfois dysfonctionnels quand, sur certains sujets, hein, il y a beaucoup de points d'entente, évidemment, entre eux et nous, mais bon, il y a quand même des divergences. Et alors, le problème, c'est que comme ils se font passer pour des médecins fonctionnels, finalement, ils discréditent un peu mon message, que je pense très important, de jeûne intermittent. Mais ils sont en train d'évoluer, ce qui est bien, il faut toujours pouvoir se remettre en question. Et alors, ils évoluent vers un jeûne intermittent. Mais, c'est là le point central de l'histoire. Ils sont piégés par leur propre dogme. Ils ont un dogme assez invraisemblable qui est... tu veux pas? Viens par là, parce que là, ça sera mieux. Hop. Un petit portage parce que bon là il a des odeurs, on va le mettre un peu plus loin pour poursuivre mon propos sans être distrait. Leur dogme, c'est qu'il faut absolument un premier repas gras et protéiné. Sur ça on est d'accord, évidemment que le premier repas doit être gras et protéiné. On n'est pas d'accord, c'est sur l'horaire obligatoire tôt de ce premier repas. Et là, ils sont pris dans une nasse dont ils ne parviennent pas à sortir, parce qu'ils ont créé un dogme absurde et ridicule, comme quoi il faut absorber... Oh, il a faim. Voilà le problème, il a faim. Mais j'ai de la nourriture. Hein. Il faut absorber... On va manger, Goliath. Ce repas, ce premier repas, bon, je porte, parce que quand on a faim, ce qui est logique, on arrête de bouger et on attend la nourriture. Bon, il va sortir les poulets. Je suis venu chercher mes 2 poulets rôtis. Okay, il y a longtemps, il y a 1 an, qu'on n'a plus été capable de faire ça. Et nous voilà de retour. D'ailleurs, le marchand de poulet est très surpris. Je l'ai appelé hier pour commander. Bon, il se souvenait de moi, mais vaguement. Donc, enfin non, c'est Pascal, hein, c'est une belle personne et qui fait des très bons poulets, je peux vous dire. Pas équivalent à ceux d'autres boutiques. Je vous montrerai sa boutique, ça lui fait un peu de pub. Locale, vous n'allez pas venir d'Auvergne pour acheter des poulets sur le marché du samedi matin à Bastogne. Et donc, ils sont pris dans ce truc, mais alors absurde, comme quoi
il faut manger ce repas protéiné, oui, mais très tôt dans la journée, sans quoi, en milieu de matinée, on tombe à court de neurotransmetteurs. Comme si ces protéines du début de journée pouvaient même être déjà digérées et assimilées. Oh, il y a du vent. Digérées et assimilées à ce moment-là. Enfin, je veux dire, bon, on rêve là, on rêve. Et vous êtes des milliers à avoir gobé ce mythe. Je suis désolé, ce n'est juste pas possible. Alors pour le lendemain peut-être, mais alors, qu'est-ce que ça peut changer si vous mangez à votre premier repas de qualité à 8h ou à 10h ou à 11h? Alors, ils sont pris dans ce truc-là. Donc maintenant, je sens qu'ils font la promotion du jeûne intermittent. Ah, enfin, on n'est plus contre. Ah, mais c'est bien de changer d'avis. Ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'on change d'avis. Hein. Et sauf que, vu qu'ils sont coincés par leur mythe de pas de neurotransmetteurs si on n'a pas mangé tôt le matin, et ça repose sur 0 étude scientifique. Il y a 0 étude scientifique qui connecte un premier repas précoce avec les neurotransmetteurs sur le plan chronologique. Puisque non seulement il faut digérer les protéines, mais il faut encore synthétiser ces neurotransmetteurs. Ça ne va pas se faire en quelques minutes. Ah, bon, Goliath, tu veux aller sentir un peu ce qui se passe là? Parce qu'on va aller chercher nos poulets, hein, le temps passe. Ça sera vite fini ici. Et donc, du coup, alors je dis ça en guillemets parce que tous mes followers français, ils mettent du coup dans toutes les phrases, et dans tous les posts, du coup. Bon, ok. Bon, c'est sympa ça, c'est à la mode. Et du coup, vous voyez que je place, hein. Ah, j'ai pas encore placé peu ou prou, tiens, il va falloir que j'y pense. Et ils exigent le jeûne intermittent tôt dans la journée. Ben oui, moi j'ai pas de problème avec ça. Sauf que, il y a différents types de chronologie chez les gens. Il y a des gens qui sont du matin et d'autres qui sont plutôt de la fin de journée. C'est comme ça, si vous voulez que je dise, c'est publié, c'est prouvé, c'est évident, vous questionnez, c'est très facile à déterminer. Moi, je suis pas, j'ai jamais été du matin, je suis plutôt de la fin de journée. Donc, pour ceux qui sont du matin, très bien, petit déjeuner tôt, dernier repas tôt, si on peut arrêter les frais, commencer à 8h, arrêter les frais à 15h, c'est-à-dire finir son dernier repas à 16h, 8 heures de fenêtre alimentaire, génial. Mais je suis pour ça 100%, sauf que ça ne peut pas être imposé à tout le monde. J'en ai un peu marre de tous ces médecins, y compris des spécialistes, surtout, ils sont encore plus agressifs dans leur dogme, qui veulent imposer leur vue à tout le monde. Mais non, on n'impose pas à quelqu'un de petit déjeuner à 7 ou 8 heures du matin s'il n'a pas faim. Il faut manger quand on a faim. Et il y en a qui ont faim tôt, il y en a qui ont faim tard. Eh oui, c'est un fait. Alors, pour ceux qui ont faim tard, là, je les rejoins à 100%, à 1000%. On ne doit pas manger le soir. Idéalement, un horaire qui convient parfaitement bien, commencer à 10 ou 11 heures, plus 8, et donc finir vers 18-19 heures. Ça, c'est parfait, parce que c'est aussi connecté à la lumière. Bon, là, on va finir par voir un petit morceau de ciel bleu, ce qui n'est pas du tout prévu au programme. Et donc, cet horaire-là est parfait. Ce qui est moins bon, mais ça je suis le premier à le reconnaître, tout en soulignant que certains sont un peu pris par leurs obligations
professionnelle et familiale et autres. Donc c'est pas toujours facile de s'y conformer, mais c'est pas du tout bon de manger après 19 heures, parce que y a rien qui colle, on prend plus de poids, on a une moins bonne sensibilité à l'insuline, tout ça est vrai. Mais ce décalage de 3 ou 4 heures, viens Goliath, on va chercher des poulets. Oh oui, oui, parce que tu crèves de faim, mais quand tu vas sentir les poulets, ah oui, ça tu vas apprécier. Oui, des boudous, regardez qu'il est beau mon boudou, oh, oh, oh oui, alors il a l'œil rouge, ben oui, il est un peu enflammé au niveau de la paupière, mais son glaucome va mieux. Enfin bref, assez parlé de Goliath. Et donc, c'est dogmatique. Qu'est-ce que ça peut foutre de prendre votre premier repas à 7 heures ou à 10 heures? Mais non, ça ne leur va pas, puisqu'à 10 heures, ils vont vous dire que si vous n'avez pas mangé à 7 heures, vous allez tomber en dépression, vous n'aurez plus aucune envie, aucune énergie, parce que vous serez à court de neurotransmetteurs. Bon, ça, c'est un discours ridicule qui ne repose sur rien et qui serait peut-être bien aussi de revoir. Hein? Tant qu'à commencer à accepter le jeûne intermittent, ben qu'on arrête de parler de ce délire de lien direct avec les neurotransmetteurs qui est juste impossible biochimiquement. Et alors qu'on constate qu'effectivement, certaines personnes sont très très bien en mangeant très tôt et finissant très tôt, et d'autres se décalent un peu. Mais ils ne doivent pas se décaler trop, ça c'est juste. Et alors, si vous voulez, c'est une espèce d'escroquerie verbale de dire « Ouais, mais bon, celui qui ne déjeune pas tôt, il va nécessairement bouffer tard le soir. » Ben non, il y a un juste milieu. Mais le juste milieu, ce n'est pas le fort des anti-âges, qui sont des extrémistes, des hormonologues qui ne savent pas soigner une thyroïde ou des surrénales sans exagérer. Enfin bon, je dois me calmer un peu, c'est ça? Bon, bah écoutez, on va se calmer avec des poulets dont Goliath sent déjà l'odeur. Bon, voilà, le marché de Bastogne. Oui, c'est sympa, hein? Toutes les fleurs ici. Ok, et alors, derrière moi, eh bien, les poulets. Vous voyez? Pub gratuite. Et non, je ne vais pas voir mes poulets pour rien. Je vais les payer, mes poulets. Ok? Alors, on y va ensemble? Bon, ils sont prêts, hein, je les ai commandés hier. Ah ben j'ai bien fait de commander. Regardez, tout a été dévasté. Ah mais les voilà mes poulets. Tu vas où? Il y a un problème là. Ah, bon il y a quelque chose qui a coulé. Est-ce que tu vas? Un peu de sauce sans doute. Bon ben écoutez, voilà, le temps a été écoulé. Le Big Boss, ah mais voilà le Big Boss. Allez, je vous montre le Big Boss parce que c'est lui le grand spécialiste des poulets. Voilà, je finis ma vidéo. Je vous donne juste un petit doigt là. Vous avez vu Goliath, elle crève de faim, la bête. Et donc, voilà, il sait que je fais des trucs YouTube, on lui en a déjà parlé, j'ai des followers. Ben oui, ça fait longtemps, mais c'est ce pauvre chien qui était mal. Voyez? Non, parce qu'il n'y avait pas de poulet. Non, non, il était mal, il a failli y passer, mais enfin maintenant il va mieux. Alors, il sent, hein, il est déjà tout en appétit là. Comment allez-vous à part ça? Ben ça va, mais ça va depuis qu'il va, parce que s'il ne va pas, moi je ne vais pas. Bon ben écoutez, il me reste 20 secondes de vidéo, après je coupe parce que c'est un petit format léger de l'été. Je diffuserai ça vendredi. Alors j'ai bien montré votre devanture. Bon maintenant, comme je vous disais tout à l'heure, les gens ne vont pas venir du sud de la France pour chercher, quoique, parce que s'ils sont en congé, hein. Oui, bien alors... sûr, c'est du bonheur avec Monsieur Mouton, c'est voilà. Du plaisir. Super, ben, parfaite conclusion. Allez, à la prochaine et bonnes vacances à tous. Ciao, ciao. Goliath a faim.